Bon lundi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce début du mois d'août. C'est incroyable comment le temps passe vite. Aujourd'hui, j'ai une chronique assez spéciale parce que c'est une dame qui m'a écrit, mais j'en ai beaucoup de ce style-là, des moments, des grands moments qui se demandent quoi faire avec les adolescents qui les entourent parce qu'ils demandent beaucoup, etc. Et dernièrement, il y a une maman qui m'a écrit en disant qu'elle avait tout donné à son fils. Elle dit là, je ne sais plus quoi faire, il est tombé dans la drogue, bon, etc., etc. Et j'avais trouvé un texte que la police de Houston, au Texas, avait publié et ça s'intitule « Comment fabriquer un parfait délinquant ». Alors, écoutez bien ça. C'est pas de moi, c'est la police de Houston, au Texas. Écoutez bien parce que ça fait réfléchir. Dès l'enfance, donnez-lui tout ce qu'il désire. Il grandira en pensant que le monde entier lui doit tout. S'il dit des grossièretés, riez. Il se croira très brillant. Ne lui donnez aucune formation spirituelle. Quand il aura 18 ans, il choisira lui-même. Ne lui dites jamais « c'est mal ». Il pourrait avoir un complexe de culpabilité. Et plus tard, lorsqu'il sera arrêté pour vol d'auto, il sera persuadé que la société le persécute. Ramassez ce qu'il laisse traîner. Alors, il sera sûr que ce sont toujours les autres qui sont responsables de tout. Laissez-lui tout lire, stérilisez la vaisselle, mais laissez son esprit se nourrir d'ordures. Disputez-vous devant lui. Quand votre ménage craquera, il n'en sera pas choqué. Donnez-lui tout l'argent qu'il réclame, qu'il n'ait pas à le gagner. Quand vous n'en aurez plus, il n'aura qu'à voler. Prenez toujours son parti. Les professeurs, la police en veulent don à ce pauvre petit. Que tous ses désirs soient satisfaits, nourriture, boisson, confort. Sinon, il sera frustré. Quand il sera devenu une locumène, proclamez vite que vous n'avez pu rien faire de lui. Préparez-vous à cette vie de douleur, vous l'aurez. Et cette vie de douleur ne sera pas seulement votre vie, mais aussi celle de vos enfants chéris. Ça fait beaucoup réfléchir à comment on doit aimer quelqu'un, comment on doit aimer un adolescent ou peu importe, un enfant. Et un jour, je me souviens, Jean-Marc Chaput avait raconté une histoire dans une conférence. J'ai tellement aimé Jean-Marc, j'ai suivi beaucoup de ses conférences, j'ai lu ses livres, écouté ses cassettes à l'époque. Et un jour, dans une conférence, il avait raconté l'histoire vraie d'une mère de famille. Elle hébergeait son garçon, qui était dans la fin de l'adolescence. Elle payait à peu près tout pour lui. Puis, il vivotait finalement. Et un jour, il a dit à sa mère, « Je m'en vais. Je ne suis plus capable de vivre avec toi, je veux faire ma vie. » Et sa mère lui dit, « Tu fais ce que tu veux, mais la journée où tu t'en vas, tu vas te prendre en main et tu vas travailler, tu vas faire tes affaires. Moi, je vais toujours t'aimer, mais là, la banque, elle ne sera plus là. » Alors, le jeune s'en va, puis effectivement, un peu comme l'enfant prodigue, pas longtemps après, évidemment, il n'y a pas d'argent. Et il appelle sa mère, il veut revenir et il veut de l'argent. Et savez-vous ce que lui dit sa mère? Ça a l'air bête ce que je vais vous dire, là. Imaginez, elle est au téléphone, puis elle lui dit, « Mon gars, parce qu'il dit, je suis en train de mourir de faim. » Et elle lui dit, « Crève. » Ça, là, sur le coup, le jeune est en mot, t'as dit, évidemment. Mais c'est de l'amour pur. Et savez-vous, et celui qui l'a raconté, c'est le fils de cette dame-là, qui est devenu un des plus grands médecins au monde. Et il dit de sa mère maintenant, « Elle m'a assez aimé pour me dire, c'est assez là. » Et je me suis pris en main, j'ai fait les meilleures études, et maintenant, il est un des plus grands médecins spécialistes au monde. C'est spécial, hein? Elle a dit à son enfant, « Crève. » Et lui, s'en est sorti totalement. Alors, posons-nous des questions, comment on doit aimer ceux qui sont autour de nous? C'est pas toujours de tout leur donner, bien au contraire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu. Avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'août. Vous savez que le mois d'août, c'est le mois de l'Assomption. Donc, on a choisi de vous présenter un beau pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne, c'est en acier inoxydable, c'est déjà béni également, et comme c'est en acier inoxydable, ça ne ternira pas. Alors, je vous rappelle que c'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un véritable bijou. Vous le voyez à l'écran, il est absolument magnifique. Vous pourrez le porter avec une grande fierté. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bijou. C'est le pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour, parce que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, vous nous aidez à annoncer la priorité des priorités, qui est l'Évangile de Jésus. Et moi, je vous remercie de tout mon cœur de devenir ainsi des protecteurs de la foi. Merci de votre grande générosité, mais aussi merci de votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, David Vincent. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, elles le suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Jésus fut saisi de pitié envers eux et guérit les infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « L'endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter à manger. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit « Apportez-les-moi ici. » Puis ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et les yeux levés au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Tous mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au début du mois d'août. Peut-être que tu es encore en vacances. Et la période de l'été, souvent, ça rime avec rassemblement de famille, que ce soit autour d'une épluchette de blé d'Inde, peut-être des fois dans une sortie en camping, dans une fête dans le quartier, ou peut-être pour célébrer un anniversaire. Ah, comme ça nous a manqué l'été dernier de ne pas pouvoir se rencontrer à cause de la pandémie. Qu'est-ce qu'il y a pas mal tout le temps, j'oserais dire 90 % du temps, qu'est-ce qu'il y a au cœur de ces rassemblements? Il y a un repas. On aime ça manger ensemble. Un barbecue, un michoui, un pique-nique. Tu es en train de te donner faim, moi là, Laurent? Eh bien, le repas que l'on partage ensemble, souvent, c'est pas mal plus que de la nourriture. On partage des nouvelles, on pourrait dire, on se donne des nouvelles les uns les autres, on s'échange qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui s'est passé. Des fois, c'est peut-être des bouts plus difficiles. On partage de notre personne quand on mange.
On rentre dans l'intimité de l'autre aussi. On va apprendre à la connaître, c'est quelqu'un de nouveau, ou on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'est quelqu'un qu'on connaît bien. Comme c'est important, ces fameux repas, et comme la pandémie dans la dernière année est venue nous montrer que c'est essentiel à notre vie. C'est beau de voir Jésus dans l'Évangile aujourd'hui qui prend un repas avec la foule. Il est touché par les gens. Il veut faire de quoi pour eux, alors que les disciples, eux autres, sont inquiets. Ils veulent les retourner. Jésus, loin de retourner la visite, demande qu'est-ce qu'ils ont. Quelques pains, quelques poissons. Jésus les prend, lève les yeux, les bénit et les partage à la foule. Tous mangèrent à leur faim. Jésus qui veut nourrir, Jésus qui veut me rassasier, Jésus qui veut me donner ce que j'ai besoin dans mon cœur également pour me sentir rempli de sens. Bien, moi, j'oserais dire que cette inquiétude des disciples, Jésus ne se laisse pas déranger par elle, mais il est toujours centré sur la personne qui est là devant lui. Moi, là, quand j'étais jeune, là, puis que j'allais visiter ma grand-mère, là, puis que des fois, là, peut-être qu'elle n'avait pas assez prévu de menu pour le soir, bien, c'était pas compliqué pour elle. Elle rajoutait un peu d'eau dans la soupe, elle rajoutait un couvert, on partageait un petit peu plus la nourriture, puis tous, on mangeait, puis on avait l'occasion d'être ensemble, on repartait chez nous après, puis on était tous contents. Bien, pour Jésus, c'est la même chose. Il veut tous qu'on reparte heureux, qu'on ait le cœur nourri, qu'on retourne dans notre vie, on pourrait dire, rempli du bonheur qu'il veut nous donner. Jésus veut tous nous nourrir à notre faim, même qu'il va en rester. L'Évangile nous dit qu'il en reste 12 paniers à la fin. C'est pour dire aussi. Moi, là, j'ai le goût de t'interpeller aujourd'hui à trouver un moyen de laisser Jésus te nourrir, de laisser, dans le fond, te donner tout ce dont tu as besoin, qui te dépose en toi les valeurs du cœur. Tu peux lire la Bible pour ça, la parole de Dieu. Tu peux continuer d'écouter la victoire de l'amour, comme tu le fais régulièrement. Ça nourrit le cœur aussi. Peut-être qu'une marche dans la nature, peut-être que la contempler, on pourrait dire l'environnement, ce qu'il y a de beau autour de toi, bien ça aussi, ça peut te nourrir le cœur. J'oserais dire que tu peux te trouver une manière à toi pour laisser, dans le fond, Jésus te rassasier. Il est seulement cette présence qui veut te donner tout ce dont tu as besoin pour vivre. Il y a plein d'autres extraits dans l'Évangile où Jésus, dans le fond, veut donner à boire une eau, dans le fond, qui étanche la soif pour toujours. Jésus mange avec ses disciples le soir de la dernière scène. Il va aux noces de Cana. C'est rempli d'événements où Jésus mange avec les personnes. Et c'est au cœur de cette activité-là que Jésus veut nous faire prendre conscience que sa nourriture, c'est une vie qui demeure, c'est quelque chose d'éternel, puis c'est quelque chose qui est pas mal plus grand que la nourriture concrète. Moi, là, aujourd'hui, je t'interpelle vraiment à te laisser nourrir le cœur par le Seigneur, puis probablement qu'à ton tour, tu nourriras les autres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer ce magnifique livre du Père Michel Marie qui s'intitule « Le Passeur de Dieu ». C'est un roman. Comme je vous disais les semaines précédentes, il a un talent d'écriture. Et le livre, ce nouveau-là, à votre demande, il est maintenant disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. « Le Passeur de Dieu » du Père Michel Marie Zanotti-Sorkin. À demain. Bye. Puis en sortant du feu, miraculeusement, je pense, c'est un de mes amis qui s'est jeté sur moi pour l'éteindre. Je roulais par terre, ça ne s'éteignait pas, il s'est jeté sur moi. Puis là, une fois étendu, j'ai pas pu attendre les ambulances. J'ai dit, il faut que tu m'apportes à l'hôpital. Seul avec lui, comme on rencontre un ami, pour mettre à jour l'amour qui nous unit.